Imaginez que chaque cellule vivante, que ce soit une bactérie, une plante ou une cellule dans notre corps, est une sorte de ville microscopique qui ne dort jamais. Ça tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Mais le truc, c'est que pour faire tourner tout ça, il faut du carburant, il faut de l'énergie. Alors, d'où vient-elle? Eh bien, la réponse tient en un mot, le métabolisme. Et on va voir ensemble comment cette mécanique, totalement invisible à l'œil nu, fait tourner toute la vie sur Terre. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par se poser la question de l'énergie. Ensuite, on va jeter un œil à deux organismes qui ont des stratégies complètement opposées pour se nourrir. Après ça, on va comparer ces stratégies, puis on va plonger au cœur de la cellule pour voir les centrales énergétiques. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour voir la grande image. Bon, tout part d'un problème fondamental, un défi que chaque être vivant, sans exception, doit relever pour rester, vivant. La question a l'air toute simple. Comment une cellule trouve l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner, pour grandir, pour se réparer? Mais la réponse à cette question, elle définit en fait tout le monde du vivant. Et ce qui est fascinant, c'est que la nature a trouvé en gros deux très grandes solutions à ce problème, deux stratégies radicalement différentes. Pour bien piger ces stratégies, il y a un mot-clé à connaître, le métabolisme. Alors attention, ce n'est pas juste une petite réaction chimique par-ci par-là, non. Il faut plutôt imaginer une danse hyper complexe, avec des milliers de transformations qui s'enchaînent en permanence. C'est vraiment le bruit de fond chimique de la vie. Allez, explorons la première grande stratégie, celle des consommateurs. Et pour ça, on va prendre un exemple qu'on a tous ou presque dans notre cuisine. Notre premier cobaye, c'est la levure. C'est un micro-organisme tout simple, une seule cellule. Son principal problème dans la vie, elle n'a pas de chlorophylle. Du coup, impossible pour elle de capter l'énergie du soleil. Elle est donc obligée de trouver sa nourriture ailleurs. Et une petite expérience très simple va nous montrer comment elle fait. Et là, les résultats sont juste flagrants. Quand on la met dans un milieu sans sucre, la population de levure ne bouge quasiment pas, mais dès qu'on ajoute du glucose, c'est l'explosion. On passe de 4 millions à 18 millions de cellules. C'est clair, le glucose, c'est son super carburant. La conclusion est donc limpide. La levure ne peut pas se débrouiller toute seule. Elle est totalement dépendante d'une source d'énergie qui se trouve à l'extérieur, dans son environnement. Elle doit, en quelque sorte, chasser pour trouver son carburant. Ce mode de vie, ça porte un nom scientifique, l'hétérotrophie. Un hétérotrophe, c'est tout simplement un consommateur. Il se nourrit de la matière qui a déjà été fabriquée par d'autres. C'est le cas de la levure, des animaux, et de nous, les humains. C'est la première grande équipe du vivant. Mais ce n'est pas la seule façon de faire, loin de là. Il y a une autre approche, une stratégie complètement différente. Passons maintenant à l'équipe des producteurs. Et voici le glen. À première vue, elle ressemble un peu à la levure, une seule cellule qui se balade. Sauf qu'elle, elle a un atout secret, un genre de super pouvoir que la levure n'a pas, de la chlorophylle. Et ce pigment vert va lui permettre de faire un truc incroyable avec la lumière du soleil. Et là encore, l'expérience est sans équivoque. Si on la plonge dans le noir, la population de glen s'effondre. Mais si on l'expose à la lumière, boum, elle se multiplie par 4. Le facteur décisif ici, ce n'est pas un sucre qu'on lui donne, c'est l'énergie du soleil, tout simplement. La conclusion est assez folle. Le glen, elle, est autonome. Tant qu'elle a de la lumière, elle n'a pas besoin d'aller chercher sa nourriture à l'extérieur, elle la fabrique elle-même. Et cette capacité incroyable, ça s'appelle l'autotrophie. Un autotrophe, c'est un producteur. Il prend des choses très simples, comme le gaz carbonique qu'on trouve dans l'air, et avec de l'énergie, il le transforme en nourriture. C'est tout simplement la base de la quasi-totalité des chaînes alimentaires sur notre planète. Ok, on a donc nos deux grandes philosophies de vie cellulaire. D'un côté les consommateurs, de l'autre les producteurs. Mettons-les face à face pour bien voir la différence. La différence est donc fondamentale, on est d'accord? D'un côté, ceux qui doivent aller faire les courses, de l'autre, ceux qui cultivent leur propre jardin. On pourrait croire que ce sont deux mondes complètement séparés, mais en fait, pas du tout. Comme on va le voir, ce sont les deux faces d'une même pièce. D'accord, mais concrètement, à l'intérieur de la cellule, ça se passe où exactement? Allez, on met le microscope sur le plus fort grossissement et on va aller voir de plus près les petites usines qui font tout le travail, les organites. Et voici les deux stars du spectacle. D'un côté, la mitochondrie. C'est un peu la centrale électrique de la cellule. Son job, c'est de brûler le glucose pour libérer de l'énergie. Et le point crucial, c'est qu'on la trouve partout, chez les autotrophes comme chez les hétérotrophes. De l'autre côté, le chloroplaste. Lui, c'est le panneau solaire de la cellule. Il est exclusif aux autotrophes. Et c'est lui qui capture la lumière pour fabriquer le glucose. Alors, la respiration cellulaire, ce qui se passe dans la mitochondrie, c'est une recette toute simple. En entrée, du glucose et de l'oxygène. On laisse mijoter, et en sortie, on obtient quoi? De l'énergie que la cellule peut utiliser et des déchets, du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est la phase où on libère l'énergie. Et c'est là que tout s'emboîte parfaitement.
Parce que la photosynthèse, dans le chloroplaste, elle fait exactement l'inverse. Regardez bien, elle prend les déchets de la respiration, le CO2 et l'eau, elle ajoute de l'énergie lumineuse et, paf, elle refabrique du glucose et de l'oxygène. C'est un cycle parfait, un système où rien ne se perd. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que cette petite danse entre la respiration et la photosynthèse qui se joue à une échelle microscopique, c'est en réalité le moteur qui fait tourner toute notre biosphère. Voilà le grand cycle de la vie. Les autotrophes, comme les plantes, utilisent l'énergie du soleil pour fabriquer de la matière. C'est eux qui stockent l'énergie. Ensuite, les hétérotrophes, mais aussi les autotrophes eux-mêmes, utilisent cette matière pour libérer cette énergie grâce à la respiration. C'est une boucle magnifique, un échange perpétuel de matière et d'énergie qui nous relie absolument tous. Et pour finir, une dernière question pour être sûr que l'idée est bien ancrée. Si les plantes fabriquent elles-mêmes leur sucre, pourquoi est-ce qu'elles ont aussi besoin de mitochondries pour le consommer? Eh bien la réponse est la clé de tout. Fabriquer du sucre, c'est un peu comme mettre de l'argent sur un compte épargne. C'est super, mais pour les dépenses de tous les jours, il faut bien un moyen de retirer cet argent. La mitochondrie, c'est le distributeur automatique d'énergie de la cellule. Et tout le monde en a besoin, de jour comme de nuit, qu'on soit producteur ou consommateur. La preuve que même au sein d'une seule et unique cellule, produire et consommer sont deux métiers bien distincts, mais tout aussi essentiels.